Hello! Aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans un nouveau master vlog. Le programme du jour, à la base, j'étais là en train d'écrire mon plan, de développer un peu les idées que je veux développer dans mon mémoire pour présenter un plan détaillé à mon directeur de mémoire. J'ai aussi peut-être potentiellement trouvé une problématique, mais j'en suis vraiment pas sûre. Faudrait que j'en parle avec mon directeur de mémoire, mais globalement, dans l'idée, ça serait de travailler sur en quoi Omnia, enfin les illustrations d'Omnia témoignent, c'est un peu fort, mais on va dire témoigne du début de l'automobile dans cette époque en fait, tout simplement, et de toutes les problématiques qu'elle a dû traverser à cette époque, genre le début du code de la route, les accidents, etc. Bref, je dis ça pourrait être intéressant, mais je suis pas très sûre de cette problématique parce que je sais pas, bref. Il faut que j'en discute avec mon directeur de mémoire. Mais donc j'étais tranquillement en train de travailler sur mon plan quand tout d'un coup je reçois un mail des Archives nationales qui me dit que ma réservation, que j'ai eu tant de mal à avoir parce que j'avais réussi à avoir une place aux Archives nationales de Pierrefitte, vient d'être annulée parce que l'établissement a changé ses horaires. Voilà, je suis pas du tout énervée. Surtout que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir cette réservation et d'avoir une place aux archives. Je te rappelle, il n'y a que 60 places là-bas. Voilà, et en gros pour réserver, ils mettent peut-être qu'une semaine de disponible aux réservations. Donc c'est un peu la bataille à chaque fois pour avoir une place. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye d'en avoir une. Et là, ils m'annulent pour cette raison. Du coup, je me dis quoi? Je me dis je vais réserver une autre place. C'est pas grave, évidemment, il n'y en a plus. Et du coup, je me dis c'est pas grave, je vais voir pourquoi leurs horaires ont été modifiés. Sur le site, il n'y a rien d'indiqué, c'est toujours les horaires habituels, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi ma réservation a été annulée. Je suis pas du tout énervée. J'adore la recherche, j'adore les joies de la recherche et les joies de la réservation en archives, bref. Et du coup je me dis il y a peut-être un problème, je vais les appeler, tout simplement. Évidemment, personne n'est disponible au bout du téléphone, et puis les Archives nationales ferment à 15h45 ces temps-ci, et ils m'ont envoyé le mail à 15h40. Haha. Voilà, donc je suis joie, je vais essayer de les recontacter demain pour un peu savoir ce qui s'y passe. Ensuite, au niveau, on va continuer sur les problèmes de rendez-vous et de consultation. Pour l'archiviste de l'ACF, l'Automobile Club de France, toujours pas de nouvelles, peut-être que j'en aurai vendredi prochain, comme c'est ces jours de permanence. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre de ces réservations qui s'annulent pour zéro raison apparente. Peut-être qu'ils n'ont pas mis à jour leur site, mais je vois pas pourquoi ils auraient à modifier leur horaire par rapport à d'habitude, sachant que s'ils avaient réellement dû modifier leurs horaires, ils l'auraient fait peu de temps après le discours de Macron, et là ça fait plus d'une semaine je crois, donc c'est très bizarre, je suis excédée. Et j'espère surtout que par l'annulation de ma réservation, ma place n'a pas été prise. Et auquel cas, je vais péter un câble, je pense. Voilà, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais avoir une place. Et que ça devient pour moi très urgent de consulter ces fonds. Et puis c'est pareil, il y avait un fonds dans des archives privées que je dois consulter, mais comme c'est des archives privées, il faut que je remplisse un formulaire, mais évidemment le formulaire de leur site ne fonctionne pas et m'indique toujours une page d'erreur dès que je veux le confirmer. Donc vraiment je sais pas, mais j'aimerais bien que les archives aient des sites qui fonctionnent.
Alors vraiment, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de j'en peux plus de faire des réservations partout et d'avoir des bugs à chaque fois. Et voilà, je suis joie et calme. Bref, on se retrouvera à un autre moment, je ne sais pas quand. J'espère que la prochaine fois que je te retrouve, j'aurai une place. Mais voilà les nouvelles. Aujourd'hui, on est mercredi 7. J'ai tenté une nouvelle fois de joindre les archives nationales, mais je sais plus si je te l'avais dit, mais en gros hier j'ai tenté de les appeler plusieurs fois, mais leurs agents étaient tous occupés, et puis comme les archives ferment à 15h45, je suis plus sûre qu'ils prennent des appels au-delà, donc voilà. Donc là j'ai retesté, c'est la même chose, donc en vrai je pense pas être la seule à avoir eu un problème avec ma réservation qui a été annulée. Je vais un peu regarder s'il y a eu des mises à jour sur leur site pour voir. C'est un peu pénible, j'en ai un peu marre, surtout que ça fait des semaines que je guette d'avoir une place aux archives, donc j'ai un peu le seum. Sinon, excellente nouvelle, l'archiviste de l'ACF m'a répondu, hyper sympa dans son mail. Et en gros, évidemment, à cause de la situation sanitaire, la CF est fermée partiellement et du coup, je ne peux pas aller voir les archives tant qu'il n'y a pas de nouvelles mesures ou tant que la situation ne s'est pas améliorée. Donc du coup, il m'a dit que c'était ok pour venir voir les œuvres, etc. Mais une fois que il aura la possibilité de le faire parce que lui-même est en chômage partiel. Voilà. Mais désolé pour les travaux, il peut quand même répondre à mes questions que je peux déjà me poser, etc. Donc ça c'est cool. Et autre petit souci, c'est qu'il n'a pas nécessairement beaucoup accès à sa boîte pro pour répondre aux mails, etc. Donc c'est pareil, j'aurai pas une réponse genre forcément rapide quand je le contacterai, mais au moins voilà, je sais qui c'est que j'existe, je suis en galère pour mon mémoire, donc c'est cool. Pour la bibliothèque du tourisme et des voyages, je leur ai envoyé un mail hier pour demander s'ils n'avaient pas des correspondances sur la création d'Omnia ou ce genre de choses, parce que c'est eux qui conservent les exemplaires d'Omnia qui sont numérisés sur Gallica. Même si Gallica dépend de la BNF, bref. Voilà. Et du coup, la personne m'a renvoyé évidemment à la numérisation d'Omnia sur Gallica et à la base de données des bibliothèques spécialisées de Paris, mais j'avais déjà fait ça, mais c'est très gentil de me proposer ça, mais je l'avais déjà fait, donc voilà, je les ai relancés, et du coup là j'ai des répertoires à analyser pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient m'intéresser, notamment des archives du TCF, donc le Touring Club de France, qui est un club qui servait à promouvoir le tourisme parce que voilà, au 19e c'est un peu les débuts du tourisme sous la forme qu'on connaît à peu près aujourd'hui. Donc par exemple c'est eux qui sont à l'origine des guides de touristes, de la balisation des routes, enfin plein de choses autour de ça et plein de choses autour de promouvoir le tourisme et l'encourager et aussi faire en sorte que ça soit possible d'aller faire du tourisme, donc notamment avec l'aménagement des routes, etc. Donc tu sens doute que c'est beaucoup en lien avec l'automobile, surtout que Baudry Saunier, quand il ne sera plus rédacteur en chef d'Omnia parce que Omnia ne sera plus publié, il va devenir le rédacteur en chef de la revue du Touring Club de France, et puis Omnia a eu beaucoup de liens aussi plus tard, après la Première Guerre mondiale du coup, avec le TCF, etc. Baudry Saunier est membre du TCF depuis je sais pas combien de temps, donc voilà, c'est quand même un peu important, et du coup effectivement il y a peut-être des choses qui peuvent m'intéresser là-dedans. J'ai un séminaire qui commence dans 1 heure et voilà, globalement c'est un petit peu ça aujourd'hui. Je vais essayer de pas mal avancer mon plan parce que en rédigeant mon historiographie, donc l'histoire de mon sujet, j'ai eu des petites révélations de problématiques et de plans, donc je vais continuer à avancer là-dessus.
Et puis voilà, globalement c'est ça pour aujourd'hui et je te tiens au courant si j'ai des nouvelles des archives nationales. J'adore. Bref. Au final, j'ai eu ma réponse pour les archives nationales. C'est juste qu'en fait, le mail qu'ils avaient envoyé pour prévenir que du pourquoi du comment nos réservations allaient être annulées était dans mes spams. Voilà, quelle chance j'ai. Bref, et globalement, en gros, par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, ils ont décidé de fermer les archives tous les lundis. Donc de 1, je sais pas pourquoi ils ont pris une décision aussi tard entre guillemets et pourquoi ils ont pas prévenu plus en avance et qu'ils ont pas empêché sur leur application de réservation de pas réserver les lundis. Voilà, donc c'est un peu pénible, ce qui fait que au lieu aussi de prévoir une solution pour les personnes qui avaient déjà réservé pour le lundi, on est sans solution. Et dès que je vais sur l'application de réservation, il y a bien entendu aucune place, puisque au lieu aussi de laisser disponible tous les jours du mois pour que toutes les personnes qui veulent aller aux archives s'étalent sur tout le mois, ils ouvrent les réservations que sur une semaine. Du coup, ça fait que c'est la course et que tu peux pas prévoir en avance tes déplacements. Enfin, tu peux pas prévoir hyper en avance tes réservations, alors qu'avec l'INHA, la BNF, tu vois, tu peux prévoir vraiment très très en avance et t'as un quota de réservation, t'as pas le droit de réserver pour plus de, par exemple, de réservations, tu vois. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne savent pas s'organiser, je sais que c'est compliqué, etc. en ce moment de s'organiser, mais j'ai besoin d'aller consulter ces archives. Bref, sinon pour l'archiviste de l'Automobile Club de France, je lui ai envoyé mes questions, donc on va voir quand est-ce qu'il pourra y répondre, parce qu'il a pas tout le temps accès à sa boîte mail pro, c'est super, j'aurais dû lui demander son mail perso peut-être, si ça le dérangeait pas. J'ai oublié, tant pis. Et ma problématique de mémoire a été validée par mon directeur de recherche, donc je vais travailler sur en quoi les illustrations d'Omnia témoigne-t-elle de la diversité des représentations des débuts de l'automobile durant la Belle Époque. C'est un peu long, mais voilà, je pense que c'est assez clair et du coup ça me permet d'aborder tout le corpus d'œuvres d'art qui représente l'automobile que j'ai amassé. Donc voilà. Donc globalement, j'en suis à là. J'ai pas trop travaillé aujourd'hui, enfin genre j'ai envoyé le mail énorme parce que j'avais plein de questions à bien formuler correctement. J'ai envoyé des mails, enfin j'ai répondu aux mails que la bibliothèque des voyages et du tourisme m'avait envoyé. Bref, donc finalement ils n'ont pas d'archives sur Omnia. Je sais pas où trouver des archives sur Omnia, genre des correspondances du rédacteur en chef qui parle d'Omnia ou des traces de la rédaction, ce genre de choses. Je sais pas trop où trouver ça, donc voilà, on verra. Déjà j'ai une problématique de valider, donc c'est cool, surtout que elle a pas trop été changée par mon directeur de mémoire. Juste on l'a plus recentré sur l'histoire de l'art parce que ma première problématique c'était un peu plus pour un mémoire d'histoire, alors qu'en plus mon plan correspondait parfaitement à cette nouvelle problématique. Enfin on a juste rajouté 2-3 mots, mais voilà. Et du coup je suis en mode Alice, évidemment. Donc voilà, c'est plutôt cool en ce moment, là ça avance, genre vraiment. Et je commence un peu à voir le bout. Donc voilà. Ça s'annonce bien. Je vois vers où je pars, vers quoi je dois chercher, etc. etc. Donc
Donc voilà, c'est un peu le résumé du moment.